est Pierre Jobin, je suis producteur agricole, producteur forestier à Fredericksburg sur la ferme du Haut-Vallon. Je suis né à Fredericksburg, j'ai grandi ici, donc j'ai grandi sur la terre voisine. C'est l'agriculture qui nous a amenés à la foresterie. Mais étant donné que la ferme avait été relativement délaissée, il n'y avait plus d'animaux, beaucoup de bâtiments devaient être rénovés. Et puis notre premier réflexe a été, on a des prucheries extraordinaires qui ont été peu bûchées à travers les dernières décennies. On a commencé à faire de la récolte de pruches, principalement pour nos besoins. Ça a été comme la porte d'entrée. Pour un besoin agricole, finalement, on a rentré dans la forêt, mais on a commencé à s'intéresser à notre forêt, bien sûr. On a eu le réflexe, puis je suis très content de l'avoir fait, de faire un plan d'aménagement. Et puis ça a comme lancé une compréhension de nos peuplements, de nos forêts. C'est intéressant, le plan d'aménagement, pour te faire comprendre qu'est-ce que tu as sous les pieds. Une des choses, c'est qu'on avait remarqué qu'il n'y avait pas de régénération, très peu de régénération. L'enjeu du cerf nous est apparu au fur et à mesure qu'on travaillait la forêt, on souhaitait régénérer nos arbres, et puis on réalisait qu'on ne réussissait pas du tout. Et c'est bien connu depuis longtemps que la zone 5-Ouest a une densité de cerfs de l'ordre de 12 à 16, jusqu'à 18 cerfs par kilomètre carré. Alors qu'on sait que l'équilibre entre ce qui devrait être une densité de population de cerfs et la végétation qui est en place pour éviter le surbroutage, donc le broutage excessif, serait de l'ordre de 5-6 cerfs. Donc à 12 ou à 15, peu importe où je suis, je sais que je suis en une densité de population beaucoup trop élevée pour permettre à la flore, pas juste les arbres, mais même la flore printanière, la flore en général, de se régénérer et d'avoir une certaine diversité. Par l'entremise de l'Agence forestière, on nous a offert la possibilité d'installer 2 exclos. Un exclos, donc, c'est un espace qui serait clôturé, un petit espace, 25 mètres par 25 mètres. On l'a installé il y a 2 ans et on a planté 25 érables à sucre, évidemment protégés par l'exclos. Et à l'extérieur de l'exclos, on a planté aussi 25 érables à sucre, mais avec des protecteurs climatiques. Et l'idée était que s'il faut faire quelque chose, quelle sera la solution la plus intéressante? Moi, j'avais des craintes du fait que dans les champs, ça va parce qu'il y a beaucoup de lumière, il n'y a pas d'obstacle. Mais dans la forêt, il y a déjà une canopée qui est importante et qui limite énormément la lumière à l'intérieur. Donc, je me demandais si ça serait aussi efficace. Et de fait, on a juste 2 années, c'est pas un projet scientifique, mais déjà, on voit très bien que dans l'exclos, la régénération, la reprise, en fait, la croissance de ces petits érables-là est nettement supérieure à l'extérieur. Donc, ça nous donne, nous, des pistes. La seule solution qu'on voit, ça serait de bouger l'exclos à tous les 5-6 ans. Une fois que l'arbre a atteint 2,5 mètres, il se débrouille tout seul, le chevreuil n'a plus d'impact. On essaie d'intensifier la chasse, ça, je ne vous le cache pas. Les jeunes, surtout, on essaie d'intéresser les jeunes dans la région et ça marche. Et ils le font de façon à ce que cet enjeu-là puisse être corrigé, en fait, les difficultés puissent être